les amis. Eh bien aujourd'hui nous allons mettre les bulbes de jonquilles. Alors anémone, comme on peut voir, on dirait des cailloux. Hein, c'est vraiment spécial ça. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, perso pour moi ce sont des cailloux. Voilà, mais ce sont des bulbes d'anémone. Et puis ici les crocus qui sont déjà bien germés, il est largement temps de les mettre. Pourtant c'était stocké à la cave, au frais, mais voilà. Donc là, on va mettre les bulbes de crocus aussi. Janco, il a préparé le terrain. C'est parti. Bon, allez, vous faites bonjour à tous. Donc là j'ai décompacté mon sol. Pour planter des bulbes, ça sera mieux. Je vais y mettre un petit peu de Fumier en granules. Ouais. Vache, cheval, c'est quel? C'est du mélange. C'est du mélange. Tous les Français maintenant. D'accord. Il y a du vache, il y a du poule, il y a du cheval. C'est des Français que j'ai réunis. Hein. Voilà. Impeccable. Après ça, bon, on y passera un petit peu de griffe. Oui. Mais je vais pas le faire maintenant, je vais mettre mes bulbes. D'accord. Bon, les bulbes. Donc je vais vous conseiller un truc, c'est de les mettre par nombre impair. Je vais jamais faire un massif en me faisant un bulbe à la fois. Ça va faire ridicule. Pour vous planter, vous mettez moins 3. C'est minimum. 3 bulbes de la même variété. 3 minimum. 3, 5, 7. Toujours impair. Pour que ça fasse un bel équilibre. Un beau bouquet. Voilà. Donc jamais un bulbe tout seul, ça va faire ridicule. Donc voilà. Donc ça c'est des bulbes de l'année dernière. Quand ils sont comme ça, moi je les enlève même pas, je les laisse. Carrément, ça fera un bouquet. D'accord, direct. Donc là tu vas les placer. Voilà, donc attention aussi à la taille par rapport à votre massif, si c'est comme nous. Si c'est comme nous, il y a un mur derrière. Pensez à mettre les grandes au fond et puis et les petites devant, parce que si vous mettez les grandes devant. On voit plus ce qui se passe derrière après. Et je fais ça, moi je dispose tout sur le sol. Voilà, 4, 5. D'accord. Côté ça, par contre ça, j'ai planté au fur et à mesure, parce que... Oui, bah ça, comme je disais, voilà pour moi. Ça, après, pour moi c'est des cailloux. Hein. Voilà, on les voit plus beaucoup. Hein. Non, on les voit plus beaucoup. Donc voilà. Oui. On ramasse ça. Voilà. Donc, comment mettre un bulbe? Bah, on va me dire, c'est facile, t'es fait un trou puis tu le plantes. Bah si, c'est pas bête. Ouais, bien sûr. Et voilà, Mais... donc le bulbe là, il fait, je dirais 4 cm. Donc il faut que j'enterre minimum à 8. Il y a au moins 8 cm de terre au-dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut l'enfoncer de 2 fois, voire 2 fois et demi sa hauteur. Sa hauteur. Et c'est pareil pour tous les bulbes. Donc voilà. Hop, donc ça fait un trou assez profond quand même. Je mets dans le fond la pointe à haut. La pointe vers le haut. Voilà. Toujours comme ça. Et je fais ça en reculant. Ça m'évite de marcher dessus. Déjà. Je vais le faire en avançant. Voilà. Hop, et là, j'ai fait cette partie-là. Ok, donc là tu te délimites tout de suite, comme ça tu sais où tu as. Voilà, on délimite l'endroit où ça a été planté. Ensuite, je passe en anémone. Hein. Alors les anémones c'est tout petit, donc ça tu les enfonces juste un tout petit peu. Un peu moins, voilà. Voilà, un peu moins, ok. Et même système que pour les jonquilles. Attendez. Là on couvre pas tout de suite. Okay. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. C'est pareil. On délimite comme ça on sait où on a mis. Puis j'avance comme ça tout. Ok. Alors là, pour les tulipes, c'est la même chose. Je vois la pointe en bas, 2 fois et demi de la hauteur. Hein? À chaque fois, par rapport au bulbe, on prend. C'est tout pareil. D'accord, c'est tout pareil. Ce qu'il faut, c'est toujours en mettre 3, 5, 7, 9. Oui. Et jamais un tout seul. Ou 2, ça fait bizarre. Oui, ça va faire bizarre. Ouais. Là, vous en mettre 3, ça fait un triangle. Ouais, comme nous, l'année dernière, on avait des bouquets, carrément des bouquets de jonquilles, des bouquets de. Le rendu est plus joli. Tout à fait, tout à fait. Un truc aussi, quand vous plantez un rosier ou autre, hein, il y a un point de greffe dessus, souvent. Ce que vous achetez, c'est des rosiers greffés.
Donc il y a un point de greffe. Voilà. Ça, c'est un rosier qu'on a acheté. Voilà, le point de greffe il est là. Ok. Ouais, on voit là, ça part de là. Donc ça, cette partie-là, il ne faut jamais le retirer en fait. Voilà, vous le laissez toujours comme ça. D'accord. Voilà. Faut le laisser comme ça. Parce que si vous montez là, vous allez avoir des drageons du pied de greffe qui vont repousser. Souvent, c'est des rosiers qui font des rosiers sauvages. Ou... D'accord. Voilà. Ok. Par contre, celui-là, Attends, je vais avancer. voilà, celui-là, ben, je ne vais pas laisser le point de greffe parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça c'est une bouture qu'on avait fait. Voilà, ça c'est une bouture d'il y a 2 ans. Hein, on voit la tige et ça repart dessus. Donc il n'y a pas de point de greffe. D'accord. Donc, mais quand même, il ne faut pas trop l'enfoncer. Ouais, c'est ce que Où je ça vois. repart, où ça reparti, il ne faut pas trop l'enfoncer quand même. Hein, voilà, ça c'est bien. D'accord. Voilà, ça évite d'avoir des rejets sauvages. Voilà. Ok. Ah, là pour ça, ça va être un peu plus gênant parce que le germe est assez haut. Oui, c'est vrai. Donc je vais devoir enfoncer un peu plus le bulbe. Hein. Donc ça, c'est des crocus safran qui nous ont été offerts par Vanda et Geneviève. Oui. Ils nous ont envoyé ça il y a quelques mois déjà. Oui, ça fait déjà quelques mois. Oui. Voilà, donc encore merci à eux. Oui, merci. Alors donc là on va en mettre par ici un petit peu. Donc là du coup, ah oui, on va attends, avant de finir de parler, on va regarder comment tu fais. Éviter de casser les Du germes, fait, hein. ouais, du fait qu'il surtout faut pas casser les germes si ça vous arrive aussi. Hein. Ça c'est Donc, petit, donc vous pouvez les mettre les 10 cm, c'est pas ouais. gênant. Hein, Et du coup là les germes ne dépasseront pas de terre quand même, Jaco. très peu, Très peu. peut-être. Ok. Peut-être, pas sûr. Hein. D'accord. Donc là on va en mettre un petit peu par ici et puis au niveau de nos bulbes. Tout ce qui n'aura pas été mis côté par terre de fleurs, hein, comme vous avez pu remarquer, là ça sera que des fleurs. Ça sera mis au niveau des fruitiers. Donc au niveau des fruitiers, il y aura crocus, anémone et le reste des jonquilles, hein, Jaco. Voilà. Bon bah là on va te laisser. Plus derrière. Oui, 45-50 une jonquille. Hein. Oui, 45-50, oui. On avait déjà, on en avait parlé, hein, je crois, de la hauteur. Ça c'est pas, Non, ça... pas intéressant ça. Ça par contre vous les mettez tous les 15-20. Hein. Ah, la terre est dégueulasse ici. Ouais, ici, ouais, c'est vraiment... Il y a tout dedans, il y a du calcaire et tout. Oui. Dur, hein, ici. Je crois que l'ancien locataire devait vouloir faire Ouais, on sait pas trop un ce terrain de boule. qui s'est passé, mais à cet endroit-là, Il y avait c'était du sable vraiment... calcaire partout. Ouais, Des tonnes de sable calcaire. Bon, et ça remonte, hein. Ça remonte encore. Hein. Bien, encore. C'est incroyable, hein. C'est compact. Ouais. Bon, bah, on va te laisser continuer, Jaco. Ouais. Donc là, vous pouvez mettre les jonquilles. Jonquilles narcisses, c'est la même chose, j'ai déjà dit. Ouais. Tulipe, jacinthe, anémone, Crocus. allium, crocus, perce-neige. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les frétilières aussi. Les frétilières, c'est des gros bulbes, en fait. Ah, il y a du monde dans le jardin. Ouais. Je vais vous expliquer avec ça. Ça, c'est une jacinthe. Hein, si j'y ai parvenu. Excuse-moi, Jaco. Ça, c'est une jacinthe. Hein, c'est pas un frétilière. Un frétilière, ça peut être beaucoup plus gros. Hein. Ça vous fait un oignon gros comme ça. Voilà. Mais dans le placement de l'ancienne tige, ça fait un trou. Donc si vous le plantez droit comme ça, avec les racines en bas, quand il va pleuvoir, l'eau va rentrer dedans. Et ça risque de pourrir. Et ça va faire pourrir le bulbe. Donc Alors, il on le va met falloir comment? le planter comme ça. Voilà. Et ça va pousser ici. D'accord. Voilà. Le frétilière. Hein. Le frétilaire. Et les gros alliums. Les alliums sont énormes comme ça. C'est des gros alliums, ça devient haut comme ça. Là vous fait des têtes de fleurs énormes. Ça pareil, c'est des gros bulbes. Vous les couchez. Ça évite à l'eau de rentrer dedans pour les faire pourrir. Si vous avez pas mal de rongeurs, c'est bien de mettre du frétilaire aussi, puis des alliums. Comme ça l'odeur, ça les dérange. Et oui, ça évite de venir bouffer le reste. Hein. D'accord. Voilà, et si vous avez encore des dahlias, des glaïeuls, tout ça, ça va être le moment de rentrer. Bégonia. Bégonia. Des règles, tout ce qui est Aussi, bulbes tout ce de qui est... printemps, il faut les rentrer. Alors les dahlias, vous enlevez pas toute la terre, laissez un peu de terre autour.
Si vous avez un endroit sec pour les rentrer, pas trop chaud pour éviter qu'ils dessèchent. Hein. Voilà, donc il faut laisser un peu, vous les enveloppez dans le journal, vous mettez ça dans une caisse, le mieux c'est un carton. Vous mettez ça dans un carton quand ils sont bien secs, puis vous laissez ça à la cave tout l'hiver. Les glaïeuls, vous laissez ça de tige, hein, puis vous laissez faner comme ça dans une caisse, pareil au sec. Bégonia aussi, la même chose, vous tout rentrez au sec. Et puis voilà, surtout faites gaffe, c'est que quand vous ramassez vos oignons d'alliole, qu'il n'y a pas de limaces dedans. Parce que des fois il y a des limaces qui sont mises dedans, je les adore. Ah ouais, ils risquent de tout bouffer. Wow. C'est des gourmets. Oh, c'est bien de le dire, Jaco. Donc attention qu'il n'y 'a pas de limaces dedans, ou des œufs d'escargot, ou des petits escargots. Voilà. Merci. De rien. Et si vous laissez ça en pleine terre, parce que vous pouvez le laisser en pleine terre, surtout vous paillez bien, parce que ça craint le gel. C'est de l'eau, hein. C'est vrai que si ça gèle fort, ça meurt. Et par contre, pareil, les limaces, ils adorent ça. Les arômes. Les arômes, c'est un grand discours ça. Oui. J'entends partout, il faut les couvrir, il faut les tailler, il faut les couvrir, il faut les... Ah, un petit arôme qui a poussé, déjà il a poussé tout seul. Oui, déjà il a poussé tout seul, oui. Voilà. Il n'a jamais vu ce que c'est qu'un... D'abord, il ne connaît même pas ce que c'est qu'une couverture. Non. Il n'a jamais eu une couverture, il n'a jamais été taillé pour l'hiver, il est toujours laissé comme ça. Et c'est notre repère... Ouais. Quand il fait très froid, je vois lui qui tombe. Voilà. Et quand il fait meilleur, il relève. Sauf sur ça gèle pendant 5 jours, il disparaît. Mais il revient. Voilà. Donc pour moi, je dis que de les protéger, mettre de la paille, du plastique, et des caisses polystyrène dessus, tout ça, ça fait surtout un nid pour les rongeurs et pour les limaces et les escargots. Ils se mettent là-dedans puis vous grignotent tout ça. Donc ne rien faire et ça pousse. Ça les endurcit en plus. Voilà. C'est magnifique. Oui. Il est beau. Il est encore en train de nous faire de sacrées feuilles là, en plus. Voilà. Ça l'arôme, c'est... Je dirais que c'est pas du chien dent, mais presque. Presque. Si vous avez un seul qui en veut, j'en aurai partout. Là, si je devrais le bouger, je le bouge. Hein. Je suis certain, certain que d'ici un an, c'est revenu à la même place. C'est revenu à la même place, ouais. Bien. Voilà. Bon, voilà. C'est tout? C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Quand vous aurez planté, vous pouvez le faire, récolter les autres. Oui, c'est vrai. On va voir ici, là. Ici, c'est... Alors, bégonia. Vous ramassez ça, vous enlevez la terre, vous coupez tout. Hein. Ça, vous enlevez tout ça, ça casse tout seul. Ça vient tout seul. Ça casse comme l'hiver. Hein. Voilà. Alors, si c'est en pot comme ça, vous pouvez le laisser en pot et en ressec. Mais de toute façon, il faudra les rempoter au printemps. Et ça, un glaïeul, ça, vous coupez là, ici. Et vous laissez le double avec ça. Et puis il va sécher. Et au printemps, vous remettez. Voilà. Ok. Attention, le glaïeul, quand vous le ramassez, l'ancien glaïeul, souvent, c'est pas celui qui est au-dessus, c'est celui qui est en dessous. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Je la mets sur pause et je vais chercher ce qu'il faut. D'accord. Voilà, t'as démonté le... Ah, j'ai démonté le chapeau. Attends, je prends un peu de recul. Ça, c'est un glaïeul. On voit, c'est un glaïeul. Ouais, d'accord, on voit que c'est un glaïeul. Enfin, c'était... Bon. Alors, le bulbe que vous avez planté, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, lui, il est foutu, il est mort. Il a donné ça... Hein, voilà. Ah, ok. Alors, maintenant, ce qu'il faut récupérer, c'est le nouveau. Oui. Ouais. Donc, on nettoie un peu les racines. Pour l'instant, vous laissez tout comme ça. Là, je vais retirer pour vous faire voir. Ah oui, celle-là, c'est juste pour montrer. Il faut tout laisser pour l'instant. Mais sinon, voilà, vous laissez tout dessus. Vous laissez tout, la racine, tout. Puis vous coupez les verres ici, le vrai. Voilà. Et voilà, ça fait ça. Donc vous laissez tout comme ça, vous laissez sécher comme ça. D'accord. Et au moment de porter, il suffira d'enlever le vieux qui est plus bon. Oui, là en fait, tu as montré comme ça pour... Ouais, il s'est régénéré, il a fait un nouveau bulbe. C'est pour ça qu'il faut les ramasser le plus tard possible. Parce que si on les ramasse trop tôt, le nouveau ne sera pas là. Il sera pas là, oui, exact. Voilà. Donc, parce que moi, à la base, c'est ce que je voulais faire, hein, Jaco, quand c'était fané. Et tu m'as dit non, on touche à rien. Voilà, il est là, le vieux il est là. Et on laisse comme ça. Et on laisse. Ouais. C'est le vert. Voilà, vous laissez ça comme ça, et vous faites sécher ça. Bah tiens, du coup, en étant là, montrer peut-être le truc de bégonia en même temps. Ah, le bégonia, il est là. Parce que ça aussi, c'est assez spécial. Hein, Ouais, non, ça c'est pas facile à reconnaître pour planter. Ben non. Voilà, c'est pas un caillou, c'est un bégot.
Alors le bégot. C'est pire que les anémones. Elle est où la tête et elle est où le cucu? On ne sait pas. C'est pareil des deux côtés. Alors quand vous le plantez, ben, vous le plantez de profil. De profil. Comme en Égypte. Tout de profil. Et il va pousser, il va faire sa racine où il doit faire sa racine, il va faire ses tiges où il doit les faire. Voilà, donc toujours pareil, puis c'est ça, 2 fois et demi, 2 fois et demi la hauteur du bulbe. Là par contre il sera plus haut, donc pensez à... Hein. Ouais, et là comme ça, pareil, on conserve comme les autres. Voilà, dans une caisse, dans une caisse. au sec, ni plus ni moins. Ouais, encore un là. Ben là, c'est bien parce que là il y a encore la tige. Ouais, la tige est encore dessus, donc Ouais, on peut se repérer. Il y aura plus tout ça. Mais c'est ce que j'allais dire, bah oui, ça va tomber. Ouais, voilà. Donc ça, à conserver, ça sera planté de profil. Voilà. Pareil, il ne faut pas les ramasser trop tôt. Hein. Attends, il y a encore un bulbe de Bégonia. bégot. Ouais. T'avais mis le papier là-dedans. Oui. Ah là, il est complètement pourri le pied mère. Donc voilà, il est complètement parti. Il n'y a plus que le nouveau qui s'est régénéré. Qui c'est? Oui, d'accord. Oui, Là, ce pot-là, Jaco, ce sont nos amis Didier Ouais, c'est l'idée et Laurence qui nous avaient ramené des sachets de bégonia et voilà. glaïeul. C'est ça. Et c'est cela, voilà. Voilà. Hop. Et on est comme ça. Le nouveau et l'ancien. Nouveau, ancien. Et bien. Bon, bah là, je crois que tout est dit, hein, Jaco. Et tout ça, ben, au jardin, hein. Eh oui, Au composteur, au jardin, Tout ça. où vous voulez quoi. bien sûr. Rien ne se perd, tout se recycle. Ça repart direct dans le potager. Rien ne sort d'ici, sauf les légumes qu'on donne aux voisins. Ah bah oui, quand même. Ah puis s'il y a des choses à jeter, comme bah, le chien dans le liseron, Ah, ça ça, je- part dans ça, la ça, je poubelle. le Hein. jette, Ouais, ça Ah, part lui, dans il la est pourri. poubelle. Ah lui il est pourri, oui. Fais voir. Tiens, on va montrer comment c'est quand c'est pourri. Ah, c'est pourri. Bah oui, non mais quelquefois les gens pourraient croire que c'est quand même bon et au final c'est pourri. De toute Donc, façon, vous voyez, c'est tout mou. Ça, ouais. Voilà. Bon Jaco, c'est tout? Je vous ai tout dit sur les bulbes que j'ai en ma possession. Oui, bien sûr. Donc, bah oui, On vous dit à très très bientôt. c'est tout. Bon jardinage à tous. Plantez des fleurs. Et faites très attention à vous Ça attire les premiers bourdons au printemps. Plantez des fleurs. aussi.